sommes avec Victor. Bonjour Victor. Bonjour Myriam. Alors Victor, il a participé à la rencontre citoyenne, lui aussi, ce week-end. Alors Victor, est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Eh bien, je me nomme Victor et je suis venu effectivement pour les journées citoyennes. Vous me voyez dans mon habit de shiatsushi et de prof de Qigong, parce que j'ai animé des ateliers, on en parlera juste après, il me semble, tu m'as dit. Et donc voilà, la vie m'a fait rencontrer le shiatsu et le Qigong il y a maintenant 11 ans à peu près, 12 ans. Et donc j'ai proposé de faire partager ce qui me tient extrêmement à cœur actuellement, c'est-à-dire depuis 10 ans, le shiatsu et le qigong, ça a vraiment apporté beaucoup de choses. Ça m'a permis de m'ouvrir à des choses que j'avais pas vues depuis mon arrivée sur Terre, en fait. Des choses qui sont pas très développées dans la société occidentale, qui le sont beaucoup plus dans les sociétés orientales. Tout ce qui est médecine manuelle, la médecine traditionnelle chinoise, des choses qui m'ont ouvert sur des domaines, qui m'ont permis de modifier mon point de vue sur l'autre, sur l'humain, même sur le monde et sur l'univers de manière générale. Donc c'est très enrichissant. J'ai voulu faire partager ça. Donc durant ces rencontres citoyennes, donc j'ai animé des ateliers de 7h à 9h, donc on faisait une demi-heure de méditation au départ, ensuite une demi-heure de Daoing, le Doing en japonais, Daoing en chinois, et donc c'est des automassages, des techniques de soins personnels qu'on peut se faire soi-même, et une heure de Qigong, suivie par une heure de Qigong, qui est donc les deux, de méditation, Daoing et Qigong. Le Qigong est une branche de la médecine chinoise. C'est une médecine vraiment à part entière, qui a plus de vertus, qui a vraiment des gros effets en termes de prévention, qui effectivement a aussi des effets, mais qu'on pratique plus pour avoir des effets thérapeutiques quand la maladie est déclarée. Moi, je pratique ça depuis pas mal d'années maintenant, et vraiment, c'est un bienfait que je voulais faire partager dans ces rencontres citoyennes. Avec la médecine allopathique, maintenant sujette à un peu controverse. C'est vrai qu'il y a pas mal de scandales qui ont eu lieu, dont on a entendu parler. Le Mediator, par exemple, le Distilben il y a plus longtemps. Là, je ne vais pas tous les citer. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce genre de discipline qui permet d'être pratiquée tout seul, chez soi, et qui ont de grandes vertus. Il y a même des médecins, maintenant, avant les opérations, quand c'est des chirurgiens qui ont des pratiques méditatives avant les opérations pour avoir une présence, une main plus sûre, le fait de méditer. Moi, j'y ajoute le Qigong, qui permet vraiment le Qigong, le travail de l'énergie, le travail du Qi, qui permet d'avoir une main beaucoup plus sûre, une main beaucoup plus présente, alerte. Donc, il y a vraiment de grands bienfaits que je voulais partager avec toutes les personnes qui sont venues ici. De belles rencontres, de beaux échanges. Il y a eu des cafés citoyens qui ont eu lieu également sur différents sujets. C'est des moments que j'aime beaucoup parce que j'y suis très attaché. J'ai participé à la création de la Fédération des cafés citoyens, la Nouvelle Arcadie. Donc il y a maintenant, je compte pas, mais c'était en 97. Donc je suis très attaché à cet aspect de la démocratie qui est cet aspect débat, qui est nécessaire, débat sur des sujets de société, nécessaire à une vraie démocratie, à une vraie citoyenneté. Il faut vraiment garder en tête, bien considérer que le regard de l'autre, le point de vue de l'autre, l'échange avec l'autre permet de mieux construire sa pensée. Et
Et donc évidemment, c'est des choses auxquelles je suis très attaché, car je suis républicain démocrate dans l'âme, et on sait bien qu'actuellement, c'est mon point de vue, actuellement la démocratie est un petit peu mise à mal par le système économique que l'humain a mis en place et qui a un cours actuellement, qui nous tend, vraiment le système économique nous entraîne tout à chacun à devenir d'une certaine manière prédateur de l'autre, prédateur des autres. On a besoin de l'argent est roi, l'argent est presque synonyme de la vie, parce que c'est comme disait dans La Belle Verte, si t'as pas d'argent, tu vis pas, voilà. Et effectivement tu peux pas manger, c'est très difficile. Donc il y a vraiment quelque chose à, je dirais, inventer. J'allais dire réinventer, mais non, inventer, de manière à redonner vie réellement à ce triptyque républicain qui nous est cher. Je pense qu'il y a une réelle réflexion collective à avoir sur comment vivre ensemble maintenant. Et donc c'est pour ça que j'ai apprécié ces rencontres citoyennes. Il y a eu des échanges, des réflexions à ce sujet-là également. Il y a eu aussi un atelier de méditation, c'était pas là, c'était de l'autre côté là-bas, de méditation au chaud, je crois, donc un outil aussi pour se calmer, pour se centrer, pour avoir l'esprit plus clair. Quelque chose à laquelle j'ai pas pu assister, mais on a dit du bien, c'était le Qingdai, quelque chose. Je suis plus attaché au Qigong, qui est plus chinois. Voilà, le Qingdai, c'est quelque chose que je connais pas, mais qui a été inventé dans les années 80, qui est très bien. C'est fondé un peu sur les mêmes choses. Bon, moi, je suis plutôt Qigong. Et donc voilà, oui, j'étais très content de participer, de partager, même si effectivement je proposais à 7 heures, parce que se réveiller. Il faisait nuit, on fait une demi-heure de méditation, après on voit le jour. Soleil se lever. Voilà, on ouvre les yeux, il fait jour. Donc c'est un petit moment un peu magique, où on passe de la nuit au jour, et donc on se recentre sur soi. Et donc c'est pour ça que vous me voyez effectivement habillé comme ça. J'ai donné également des shiatsu aussi pour le bien-être et la santé, à des personnes qui en sont sorties ravies. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai eu droit à une petite séance. Donc, je confirme que ça fait beaucoup de bien. Bon, merci, tant mieux. Voilà. Donc, toi, tu proposes alors des séances, donc pour la prochaine fois, éventuellement, pour d'autres rencontres citoyennes, des cours, des séances de shiatsu, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. J'en proposerai à chaque fois. C'est des outils qui sont très bons pour tout à chacun. Et je continuerai à les dispenser. Donc il y a vraiment ces deux chemins. Il y a eu le chemin premier que j'ai commencé avec la citoyenneté, les débats, les échanges et la réflexion sur le vivre ensemble et comment permettre un vrai débat. Parce qu'il faut des petites règles, faut pas qu'on se coupe la parole, faut qu'on s'écoute, considérant que l'autre est une ressource d'une grande richesse si on sait l'écouter. On est tous comme toi et moi par exemple, si on met quelque chose au milieu, une pomme, tu verras ce côté-là, moi je verrai l'autre. Donc si on essaye de décrire chacun le côté de la pomme qu'on voit, on verra peut-être mieux la pomme tous les deux. Donc, et puis si on est 4, on verra encore mieux aussi. Voilà. Donc, on se complète tous, on n'est pas les ennemis les uns des autres. Non, justement, tout à fait. Voilà. On a besoin de l'autre pour compléter notre point de vue, en fait. C'est ça, exactement. Voilà. C'est vraiment l'importance à bien comprendre. Donc l'autre est une richesse pour soi-même. Voilà. On n'est pas tous des petits Suisses, comme disait ma mère. C'est pas tous des petits Suisses, on est tous différents. On a donc tous quelque chose à apporter d'unique à l'ensemble. On souhaite vraiment redorer d'une certaine manière, parce que la société les a un petit peu malmenés. C'est égalité, fraternité, liberté. Pour retrouver le vrai sens de ces valeurs. Voilà, effectivement. Et c'est ce que nous souhaitons faire ici. Merci beaucoup, Victor. Mais merci.
Donc si vous voulez vous aussi donner du sens à ces valeurs, on vous retrouve pour la prochaine rencontre citoyenne. À très vite. Merci.